Vous écoutez le livre « Faire des disciples » écrit par le professeur Zacharias Tanefomoum, lu par Dimitri Eyong. Dédicace. Je dédie ce livre à Esther Kwonan, Paul Foka, Jean Gankwe et Ignatius Achirimbi, avec beaucoup d'amour et de gratitude. En 1973, pendant que j'enseignais à l'université de Makerere, à Kampala en Ouganda, l'attention de ma femme Priska fut attirée un jour à 10 heures par le cri d'un bébé dans un caniveau non loin de notre maison, située à 100 mètres environ d'une des cités des étudiantes. Le bébé était probablement né d'une étudiante qui ne voulait pas de lui et qui l'avait donc jeté. Ma chère épouse le prit, le nettoya, lui donna le nom de Lydie et la mena d'urgence à l'orphelinat Sagnou. Quelques jours après, nous allâmes nous enquérir de son état et nous fûmes profondément navrés d'apprendre qu'elle était morte. Ses premières heures de sa vie passées dans le caniveau et le manque de soins lui avaient causé des infections qui s'étaient avérées fatales. Je n'ai pas pu oublier cet incident. Pendant des réunions d'évangélisation et à travers le témoignage personnel, j'ai vu plusieurs personnes prendre des décisions. La vérité est que très peu de ces gens ont continué sur le chemin chrétien. De ceux qui ont continué, seul un petit nombre a rapidement atteint la maturité pour commencer à rendre ministère au Seigneur et aux autres. J'ai cependant réalisé que ceux qui passaient le plus de temps avec moi semblaient faire de progrès parce qu'ils recevaient continuellement ministère. J'ai connu un missionnaire. C'était un homme de Dieu, cher et plein de zèle. Il prêcha partout pendant 9 ans environ dans une certaine dénomination. Quand il fut forcé par les circonstances de retourner dans son pays, il ne laissa aucune équipe derrière lui pour continuer son œuvre. L'équipe d'évangélisation qu'il avait commencée mourut après son départ. Avait-il eu du succès? Je connais un autre missionnaire qui était aussi enthousiaste à gagner les âmes. Il commença un centre d'évangélisation. Le Seigneur commença à le bénir. J'ai même une fois prêché dans ce centre. Cette nuit-là, s'y trouvaient au moins 300 personnes. 46 d'entre elles s'avancèrent pour s'engager à Christ. Ensuite, ce missionnaire s'en alla. 6 mois après son départ, l'assistance baissa jusqu'à 50 personnes et au bout d'1 an, ce centre fut fermé. Pendant 5 ans, il n'a plus été ouvert. A-t-il eu du succès? J'étais l'évangéliste lors d'une campagne d'évangélisation de notre centre. Le Seigneur agit ce soir-là. Environ 80 personnes s'avancèrent pour recevoir le Seigneur. Je demandais aux conseillers de s'avancer pour conseiller ces gens, les aidant à entrer dans le royaume de Dieu. 20 conseillers s'avancèrent rapidement. Ensuite, 10 autres 20 avec hésitation. Ensuite, je restais sur l'estrade avec environ 50 personnes n'ayant pas eu de conseillers. Il y avait au moins 1000 croyants dans l'assemblée et au moins 800 d'entre eux étaient présents ce soir-là. Les 80 diacres et diaconesses de l'assemblée avaient chacun conseillé un certain nombre de personnes les 4 semaines précédentes et ils étaient débordés de jeunes convertis. Ils ne se sentaient plus capables de conseiller davantage, puisque cela signifiait qu'ils ne pourraient pas accorder des soins individuels à tous. Pourquoi aucun des 720 autres croyants qui étaient présents ne s'était-il pas avancé? Quand finalement je parlais sévèrement, certains de ces diacres et diaconesses s'avancèrent sans enthousiasme. C'était une mauvaise soirée, bien que Dieu eût agi. Avais-je réussi à bâtir l'assemblée? Dieu m'avait utilisé à la faire démarrer, mais qu'avais-je fait? Je l'avais remplie de bébés. Plusieurs avaient leur tête pleine d'un bon enseignement, mais j'avais manqué de leur enseigner à faire des disciples. Plusieurs, il est vrai, étaient mûrs et d'autres étaient en voie de maturité dans la voie chrétienne. Cependant, j'avais manqué de leur enseigner, non seulement à être disciples, mais aussi à faire des disciples. Le Seigneur m'avait ordonné de faire des disciples qui feraient aussi des disciples. Je devais enseigner aux disciples à mûrir et à faire d'autres disciples. Il me fallait encourager les faiseurs de disciples à devenir ceux qui formaient les faiseurs de disciples. J'ai été infidèle dans la formation des faiseurs de disciples. J'ai déçu le Seigneur. Ce livre est une tentative pour pourvoir aux besoins de l'appel du Seigneur à faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples, etc. Certains d'entre nous sont en train d'essayer de mettre en pratique depuis 2 ans ce qui est écrit ici. Le livre est écrit en tenant compte de certains des problèmes que nous avons rencontrés et nous avons essayé d'y incorporer ce que nous pensons être les réponses à ces problèmes. Nous sommes encore en train de réfléchir sur certains des problèmes.
nous accueillons volontiers des critiques et des suggestions. La tâche de faire des disciples qui à leur tour feront des disciples et ainsi de suite est loin d'être facile. Cependant, les difficultés et les problèmes rencontrés ne sont pas une raison pour que quelqu'un se dérobe à la tâche. Ce serait fuir un commandement du Seigneur. Nous pensons qu'au lieu de fuir la tâche, il nous faut plutôt nous y engager, y travailler, faire des erreurs, apprendre à partir de ces erreurs et continuer. Nous croyons que si le Seigneur a demandé qu'on fasse des disciples qui feront d'autres disciples, alors la situation générale qui existe dans les églises aujourd'hui est anormale. L'on constate en effet que la plupart des membres ne peuvent pas conduire quelqu'un à Christ et le bâtir. Tout est fait par quelques-uns qui sont fatigués et brisés. Cette anomalie ne peut être corrigée que si nous rentrons et obéissons au commandement du Seigneur tel qu'il a voulu. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants doivent équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Tous les saints doivent être dans le ministère et doivent tous être équipés pour cette œuvre. Tous les saints doivent s'engager activement à bâtir le corps de Christ. Les spectateurs ne sont pas acceptés dans l'Église. Les nains, des gens qui, après plusieurs années dans le Seigneur, demeurent des bébés au lait et ne deviennent pas des adultes pour rendre ministère aux autres, ne sont pas acceptés. Si tous les disciples dans l'Église universelle prenaient au sérieux l'appel à devenir disciples et s'engageaient eux-mêmes non seulement à être disciples, mais aussi à faire des disciples qui, à leur tour, feraient des disciples, nous verrions bientôt le monde envahi par l'Évangile et c'est alors que le roi viendrait. Nous te recommandons de lire d'abord tout le contenu du livre avant de commencer à poser des questions et à faire des objections. C'est là une approche honnête. Certaines des questions que tu pourras te poser au début auront leur réponse dans les derniers chapitres. Si tu as fait des disciples qui ont fait des disciples, etc., par d'autres méthodes, s'il te plaît, écris-nous. Nous publions ce livre en priant que celui qui a commandé qu'on fasse des disciples l'utilise et par la puissance du Saint-Esprit, que ce livre contribue à faire des disciples qui feront des disciples. Seigneur, ignore les fautes et les échecs de l'auteur de ce livre. Seigneur, ignore les fautes dans la présentation et bénis ce message pour la gloire de ton saint nom. Amen. Yaoundé, le 17 juillet 1986. Zacharias Tanefamum. Très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes
qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ après avoir lu ce livre, écris-nous à l'une des adresses suivantes. Pour l'Europe, édition du livre chrétien, 4e rue du Révérend Père Cloarec, 92 400, Courbevoie. Courriel, édition livre chrétien, @gmail.com. Pour l'Afrique, Christian Publishing House, boîte postale 7100, Yaoundé, Cameroun. Courriel, cphyaoundé@yahoo.fr. Voici la biographie de l'auteur, le professeur Zacharias Tane Fomoum. Le professeur Fomoum est né le 20 juin 1945 au Cameroun. Il est né du Saint-Esprit le 13 juin 1956. Il a été enlevé au ciel le 14 mars 2009 au Cameroun. Il était détenteur du doctorat d'État, PhD, en chimie organique de l'université de Makerere à Kampala, en Ouganda, ainsi que du DSc, Doctor of Science, décerné le 1er juillet 2005 à l'université de Durban en Grande-Bretagne pour ses travaux de recherche scientifique de haute distinction. Au cours de sa carrière de professeur de chimie organique à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, il avait supervisé ou co-supervisé plus de 1000 mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat. Il est co-auteur de plus de 155 publications parues dans les journaux scientifiques de renommée internationale. Il avait lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne et en avait lui-même écrit plus de 150 pour promouvoir l'évangile de Christ. En 2007, 4 millions d'exemplaires de ses livres étaient en circulation dans 11 langues et 16 millions d'exemplaires de traités évangéliques dont il est l'auteur dans 17 langues. Le professeur Fomoum avait effectué plus de 700 voyages missionnaires à l'intérieur du Cameroun et plus de 500 voyages missionnaires dans 70 nations dans les 6 continents. Il dirigeait un mouvement d'implantation d'églises et d'envoi de missionnaires. Lui et son équipe avaient vu plus de 10 000 miracles de guérison instantanée opérés par le Seigneur en réponse à la prière au nom de Jésus-Christ, notamment la guérison des maux de tête, des cancers, des personnes séropositives, des aveugles, des sourds, des muets, des boiteux, etc. Son épouse Priska et lui ont eu 7 enfants, tous engagés avec eux dans l'œuvre de l'Évangile. Priska Zei Fomoum
est missionnaire national et international aux enfants. Le professeur Fomum doit tout ce qu'il fut, tout ce que le Seigneur fit en lui et à travers lui aux faveurs et aux bénédictions imméritées de Dieu, ainsi qu'à son armée mondiale d'amis sans lesquels il n'aurait fait aucun progrès. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Vous venez d'écouter le livre « Faire des disciples », écrit par le professeur Zacharias Tanefomum. 1986, Zacharias Tanefomum, tout droit réservé. Produit en 2020 par ZTF Books Online, l'unité de l'édition électronique du ministère du livre de la CMCI.